Merci. Où est-ce qu'il est, Marcel? Ah, oui, ben, au revoir. Alors Marcel, je voulais vraiment te remercier pour ce temps de louange. D'abord parce que c'était un temps exceptionnel. Dieu soit béni. Et c'est incroyable le thème que tu as développé sur le cœur. Et puis alors le bouquet, parce que ça va être, vous allez voir un peu le thème de mon message. Change mon cœur, Seigneur. Voilà, le message va être une invitation à changer. Alors, le déroulement, j'en parlerai un petit peu plus dans quelques minutes. Donc, ça va être un déroulement un peu particulier. Bon, on prend des fois quelques risques en changeant les méthodes. Mais ça m'a paru être quelque chose d'important. Alors, en préambule, on pourrait dire chacun a sa conception personnelle du bonheur. Plus ou moins matérialiste, plus ou moins relationnel, plus ou moins idéologique, plus ou moins spirituel. Depuis toujours, le monde, c'est cet endroit où Dieu est absent. Absence que je peux découvrir aussi en moi, même en tant que croyant. On peut être un peu désertique, des fois, par rapport à Dieu. Ce monde aussi revendique sa propre conception du bonheur. Ce matin, je vais vous inviter à méditer un texte et aussi à le confronter à notre propre idée du bonheur. Ces quelques lignes se trouvent dans les premiers chapitres de l'Évangile selon Matthieu. Déjà le contexte. Alors, en précisant que c'est le commencement du Sermon sur la montagne. Heureux, 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 heureux. Hein? Les béatitudes. C'est pour ça que je vous invite à être tous béats, de la bonne manière. En Matthieu 3, on voit que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Au début du chapitre 4, toujours de Matthieu, Jésus est tenté par le diable dans le désert, auquel il résistera à 3 reprises. La scène va se terminer par cette parole forte de Jésus: « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et bien sûr, ça se termine par la déroute du diable, qui quitte les lieux parce qu'il n'a plus de moyens de pression sur Jésus. Dans la suite de ce même chapitre, Jean-Baptiste est emprisonné par Hérode. Ça reste un mystère de la volonté de Dieu, mais sans doute il fallait que le Christ, comme l'a dit Jean-Baptiste lui-même, que le Christ croisse et que lui, le grand prophète annonciateur, s'efface pour que cette prophétie d'Ésaïe au chapitre 8 se réalise, pour que la grande lumière brille au milieu du peuple qui vivait dans les ténèbres. Toujours en Matthieu 4, on approche vraiment de ce texte
On se rapproche petit à petit. Hein. Toujours en Matthieu 4, au verset 25, on voit que des foules viennent de toutes parts. De la Galilée, c'est au nord. De la Décapole, c'est au nord-est. De Jérusalem, c'est au centre. De la Judée, c'est au sud. De la Transjordanie, c'est au sud-est, de l'autre côté du Jourdain. Et ces foules viennent pour être guéries. Elles ont besoin d'être guéries, comme nous avons besoin, souvent, toujours, d'être guéris. Et au verset 17 de ce chapitre 4, il est écrit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous ou changez ». Dans certaines versions, la version de Sommer, par exemple, c'est « changer ». Ça a le même sens. Hein. Parce dans la repentance, comme dans le changement, on part d'un état et on arrive à un autre état de cœur. Repentez-vous ou changez, car le royaume des cieux est proche. Ou dans d'autres versions, où il est dit « c'est approché » et non pas « proche ». Mais il y a un mouvement ou un état. Jésus, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, commence son ministère d'enseignement en reprenant au mot près les paroles proclamées par Jean-Baptiste pour introduire le Messie. Jean-Baptiste était emprisonné. Le fait que Jésus fasse ça, aux yeux des foules, il qualifiait Jean-Baptiste aux yeux de la foule. La foule, sans doute, savait qu'il était emprisonné. Et en prison, c'est rarement pour rien. Donc, Jésus requalifie le grand prophète qu'est Jean-Baptiste, en utilisant exactement les mêmes mots. Vous l'avez entendu comme moi, Jésus annonce un royaume. Et un royaume dont l'origine est dans le ciel. Et ce royaume s'est approché. C'est vrai pour nous aussi, hein. Ce n'est pas simplement vrai il y a 2000 ans, c'est vrai pour nous. Le royaume s'est approché. Et on peut le croire, c'est Jésus lui-même qui le dit. C'est ahurissant, le royaume des cieux qui s'approche. Et Jésus ajoute qu'en raison de l'existence de ce royaume, il faut changer pour le voir. Il faut changer. Il parle à toutes ces foules qui arrivent des 4 points cardinaux. Du coup, ça nous concerne aussi parce que nous sommes forcément d'un de ces points cardinaux. Jésus nous demande de changer. Oui, mais comment? À propos de quoi? On peut supposer que sans ce changement, on ne verra pas la proximité du royaume des cieux. Et que sans doute, ce changement devra être important parce que nous sommes des terriens et le ciel, franchement, on n'y connaît rien. Bonne nouvelle, Jésus ne va pas nous laisser dans le suspense trop longtemps. Ces paroles à Jésus seront incroyablement fortes et bouleversantes, tant elles seront en décalage avec le mode de pensée qui nous est habituel. Alors Jésus va monter sur la montagne. On pourrait dire qu'il va prendre de la hauteur. Il monte sur cette montagne et il s'assied. Il monte sur la montagne comme
Dieu a révélé la loi de Moïse à Moïse sur la montagne. Et en même temps qu'il va prendre de la hauteur, il ne domine pas, il s'assied. C'est étonnant. Il monte, il va prononcer un discours extraordinaire, mais il s'assied. Alors le texte nous dit que ses disciples le rejoignent, comme s'il y avait un lien entre sa posture assis, plutôt accueillante, qui fait que les disciples sont libres de venir. Ce premier verset du texte que j'ai prévu de partager avec vous dit ceci: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Le texte de la parole de Dieu que nous allons lire maintenant est élevé, très élevé. Il est essentiel pour toucher quelque peu, dès maintenant, le royaume qui vient du ciel. Là où est Dieu? Est-ce que nous voulons l'écouter ce matin? Vraiment l'écouter? Est-ce que nous sommes prêts à changer? Puisque Jésus nous dit de changer. Et là, dans ce texte, il va nous dire comment. Est-ce que nous sommes prêts à revoir nos pensées si humaines, si rassurantes, même celles qui nous semblent légitimes, mais dont on découvrira qu'elles sont absentes du royaume des cieux? Sommes-nous prêts à repenser ciel et non pas terre, tout en restant sur la terre? Le texte que nous allons lire touche le cœur de nos vies. Ça rejoint toute cette partie qu'a développée Marcel. Ce texte touche le cœur de nos vies, de nos convictions, de nos priorités. Il touche à notre finalité. Il touche à notre raison d'être. Ne pensez pas trop vite et trop facilement que comme Jésus parle de repentance, il s'adresse seulement aux incroyants. Nous ne sommes donc pas concernés. Bien sûr, c'est vrai aussi. Mais vous avez lu et entendu comme moi cette phrase dans le texte. Après que Jésus se fut assis, ses disciples le rejoignent. Nous sommes ses disciples aussi. C'est donc bien à nous que Jésus parle premièrement. Et il nous demande de le rejoindre. Alors approchons-nous et écoutons-le. Il veut nous enseigner des vérités essentielles. Voilà ce que je vous propose. Je vous ai dit que ce serait un petit peu inhabituel. Je vais tout d'abord prier. Ensuite, je vais lire lentement ce texte fondateur de nos vies. Quand je dis fondateur, je considère vraiment que c'est un texte fondateur. Texte fondateur de nos vies et de notre témoignage. Nous allons bien l'écouter. Après cela, je propose qu'on prenne un temps de silence pour méditer ce passage. Un temps de silence qui durera le temps qu'il durera. Pour méditer et écouter ce que Jésus a à nous dire personnellement. Personnellement. Ensuite, je relirai le texte et nous partagerons ce que Jésus nous aura dit individuellement.
Puis, si le timing le permet, parce que des fois je suis très long, si le timing le permet, nous aurons un temps de prière ensemble. Et toujours si le timing le permet, je vous lirai un témoignage que je trouve assez bouleversant. Est-ce que vous êtes d'accord avec le programme? Ok. J'ai bien entendu. Hein? Maintenant, mes chers frères et sœurs, comme ses disciples, nous nous approchons tous de Jésus sur la montagne. Il est assis et il ouvre la bouche et commence à nous enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ou dans d'autres traductions, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ou traduit aussi les doux, ceux qui manifestent de la douceur, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ou encore qui font preuve de bonté, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent ou répandent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions simplement que ce texte nous touche au plus profond de notre cœur. Et que nous mesurions ce texte à notre propre vie, à nos projets, à notre manière d'être dans nos relations. À notre relation avec toi. Seigneur, que dans ce temps de méditation ensemble, eh bien, tu parles à chacun de nous, sur un point ou sur un autre. Seigneur, on veut te remettre le temps de partage qui va suivre. Pour que tu nous évites le bavardage. Parce que Seigneur, ces paroles sont tellement fortes, elles sont tellement essentielles, elles parlent tellement de toi, tellement de ce royaume du ciel que tu nous invites à vivre chaque jour, d'abord dans notre cœur et ensuite dans notre comportement. Seigneur, on te prie que tu nous bénisses chacun
et que nous sachions entendre ta voix dans ce temps. Seigneur, cette prière est totalement insuffisante au regard de ce que ton esprit peut faire en nous. Nous nous confions à toi. Amen. Simplement, est-ce que Michel, tu pourrais faire dérouler lentement ce passage? Tout le monde n'a pas forcément une Bible. Et pour peut-être, voilà, si ça ne nuit pas à ta méditation personnelle.